Allez-y. Donc, je m'appelle Julie Renfort. J'enseigne au master, je ne sais même plus comment il s'appelle, master LTIC, c'est ça? L'ASTIC. L'ASTIC, voilà. Ouais. Il change de nom régulièrement. Donc, voilà. Donc, j'enseigne au master LASTIC. Est-ce que vous pourriez dire quelles études avez-vous faites? Alors, j'ai fait des études un peu éclatées. J'ai d'abord fait, en parallèle des études de maths et des études de russe. Rapidement, j'ai arrêté les maths parce que ça me convenait pas. C'était pas un milieu dans lequel je me sentais. Enfin, j'avais envie de m'inscrire plus que ça, et j'ai poussé à fond mes études de russe et de linguistique, puisque j'ai fait une orientation plutôt linguistique russe. D'accord. Donc je suis allée jusqu'à la maîtrise de russe. Et en parallèle, quand je suis arrivée en licence, j'ai eu envie de reprendre un côté un peu scientifique, parce que j'avais quand même fait des maths et que ça me plaisait bien. Et donc j'ai repris un cursus linguistique informatique à Paris 7 à l'époque. Et là, j'ai fait de la programmation pendant 2 ans. Et donc j'ai fait ça en parallèle avec le russe et la maîtrise. Et puis quand je suis arrivée au bout, j'ai eu une interruption puisque j'ai eu 2 enfants. Et puis arrivé là, je me suis dit, oh là là, mes diplômes sont plus frais. Je ne vais pas trouver de boulot, il faut que je reprenne des études et que je fasse un master de professionnalisation. Donc à l'époque, ça s'appelait un DESS. Donc j'ai fait un DESS d'ingénierie multilingue aux langues orientales, qui combinait à la fois mes compétences en linguistique et en russe, et tout ce que j'avais acquis en programmation. Donc du coup, on a vu plusieurs choses et tout ça, et ça m'a permis d'avoir un diplôme tout frais. Et donc j'en arrive à votre deuxième question. Quel stage avez-vous effectué à la fin de vos études? Donc à l'issue de cette formation de DESS, j'ai fait un stage au ministère de la Culture, où on m'a demandé de réaliser une base de données. Donc ce que j'ai fait, donc je suis venue, j'ai fait ça, puis arrivé là, on m'a dit que puisque je savais faire des bases de données, est-ce que je voulais bien regarder le site de la délégation générale langue française. Donc j'ai regardé le site de la délégation, et il y avait une opération un peu culturelle qui était sur le site, mais qui était un peu morte. On annonçait juste ce qui se passait. Enfin voilà, c'était vraiment les débuts d'Internet, puisque c'était en 99. Et donc j'ai proposé de faire un des premiers sites dynamiques pour les ministères, c'est-à-dire que pour ce type d'opération, l'internaute, au lieu de lire passivement un texte, puisse participer à l'opération via le site internet, donc puisse déposer des textes et participer à des concours, et qu'on puisse voir les textes déposés par les internautes. Donc du coup, je suis rentrée un peu dans ce projet-là. D'accord. Et quelle activité professionnelle exercez-vous actuellement? Donc actuellement, je suis chef de projet et responsable du pôle appui linguistique et informatique au ministère des Finances. Je suis restée très longtemps au ministère de la Culture après ce premier stage. J'ai fait aussi une incartade dans le privé, où j'ai travaillé pendant 2 ans dans une boîte qui s'appelait à l'époque... alors actuellement elle s'appelle Lingway. J'ai un peu l'art d'oublier les noms, donc je ne me souviens plus, c'est ancien... Bon, j'ai travaillé dans une boîte qui faisait des outils de recherche d'information multilingue. Donc là, j'ai fait vraiment de la programmation, de la recherche, du test, en fait, de la qualité sur les produits, et de la rédaction de demandes d'évolution pour que, en fonction des besoins, on sache ce qu'il faut implémenter pour faire évoluer correctement le produit. Donc ça, j'ai fait ça au milieu. Et puis, je suis revenue travailler au ministère de la Culture, toujours sur les sites internet, où j'ai fait plein de sites événementiels. D'accord. Et puis, donc pendant longtemps, je les ai conçus et réalisés. Et puis, progressivement, le ministère voulant des choses graphiquement plus évoluées, plus élaborées, et n'étant pas graphiste, j'ai évolué, mon poste a évolué sur un chef de projet. Et donc, j'ai dit ce que je voulais dans le site, comment ça allait s'organiser, j'ai géré l'information, géré les contenus, et je les ai insérés dans une maquette faite par un graphiste. Donc ça a été une évolution. Et puis après, j'ai bougé encore, j'ai fait, là, vraiment, je suis passée sur d'autres choses que des sites internet, des systèmes d'information.
Donc là, il s'agissait vraiment de voir comment gérer de l'information, comment faire gérer des flux d'informations, comment on pouvait contrôler qu'il n'y avait pas de perte dans un système, etc. Donc voilà, donc après j'ai eu un peu une évolution de mes compétences professionnelles et de mon poste. Donc je me suis retrouvée adjointe du fonctionnaire au système d'information. Et donc là j'ai géré pendant 3 ans tous les systèmes d'information du ministère de la Culture. Donc en fait tout devait être centralisé, on regardait ce qui pouvait être mis en relation avec quoi dans toutes les directions du ministère de la Culture. Et suite à ça, après je suis partie au ministère des Finances. Donc là maintenant je suis responsable du pôle appui linguistique et informatique. Je gère une équipe de référenceurs, c'est-à-dire c'est des gens qui vont... il y a des outils de traduction assistée par ordinateur au centre de traduction du ministère des Finances, dans lequel je travaille. Et il y a donc cette équipe de référenceurs va récupérer tous les fichiers qui sont préalablement traduits, les aligner en fait en bilingue et faire en sorte qu'on puisse les réutiliser dans les traductions suivantes. Donc c'est tout un travail. Donc moi je gère cette équipe, je leur donne des indications sur ce qui est nécessaire de mettre dans ces bases de données, ce qui n'est pas nécessaire d'insérer parce qu'on ne le réutilisera pas, sur les précautions à prendre quand on doit par exemple partager, faire plusieurs corpus parce qu'il y en a qu'on peut partager avec d'autres organisations internationales et d'autres pas parce qu'on a aussi des données confidentielles. Donc qu'est-ce qui est confidentiel, comment on anonymise, comment on partage les données, comment on les insère. Donc ça c'est ce que je mets en œuvre en tout cas en tant que responsable du pôle appui linguistique informatique. Et puis je gère aussi l'équipe des terminologues qui gère la base de données terminologique. Donc c'est toujours dans l'idée comment partager avec d'autres organisations les bases de données terminologiques, les données terminologiques qui sont spécifiques au ministère des Finances français, comment on voit puisque c'est du multilingue, voir comment ça se recoupe avec les autres langues, est-ce qu'il y a un recouvrement partiel, est-ce qu'il y a un recouvrement total, voilà, suivant les contextes. Donc actuellement je fais ça. En plus de ça, je suis chef de projet maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je pense que tous les étudiants qui passent par ce master peuvent s'inspirer parce que je pense qu'ils ont acquis une formation suffisante. En tout cas, il faut qu'ils prennent confiance en eux, mais ils ont les bases et ils peuvent avancer sur ce terrain-là. Et donc, je suis chef de projet maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que je regarde comment fonctionne l'organisation dans lequel on travaille, je regarde comment les gens travaillent ensemble, comment les éléments circulent. Voilà, on va avoir typiquement, là je mets en place une application de gestion des prestations linguistiques, et on a des clients qui vont passer commande, comment, une fois qu'ils ont passé commande, quelle est la chaîne de traitement en interne, quel est le suivi qu'on veut mettre, et donc il faut tout définir, interroger les gens, modéliser les processus pour pouvoir piloter et gérer à la fois une commande, il faut rédiger un cahier des charges, mais il faut pour ça être assez précis, et puis piloter des informaticiens qui vont l'implémenter, tester, recéter, être capable de voir si ça correspond à ce qu'on a demandé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien et sur lequel il y a quand même une formation ici dans ce master. D'accord. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots aux futurs étudiants du master ? Et ben, les futurs étudiants du master, je leur dis qu'ils ont plein de compétences, qu'ils ont plein de choses en fait en eux qu'ils peuvent exploiter, qu'il faut qu'ils prennent confiance en eux pour savoir qu'ils ont une richesse, ne pas se sentir démunis parce qu'ils sont jeunes face à des gens qui sont plus âgés. Ils ont toujours des choses à apporter. Il faut qu'ils aient une capacité de rédaction pour se faire reconnaître dans le métier. Donc il faut... d'où cette nécessité de prendre confiance en soi. Ils vont devoir être capables d'organiser leurs idées, de les présenter pour être convaincants. Et donc ils ont un ensemble de compétences en langue, en communication. Ils ont des rudiments en informatique, pas pour être informaticien à la place d'informaticien, mais justement pour être maîtrise d'ouvrage, être capable de faire le lien entre des gens qui vont avoir une demande très floue, eux avoir des compétences pour être capables de creuser et de poser les questions nécessaires pour un système, parce qu'ils ont les rudiments pour savoir comment fonctionne un système, et être capable de concevoir un cahier des charges,
de gérer des informaticiens qui vont le développer et de recéter une application, ce que je suis en train de faire actuellement. Mais je pense qu'ils ont tout un ensemble de capacités. Alors il y en a certains qui préféreront se passer de l'informatique, ils seront en droit de le faire et ils auront sans doute d'autres choses à mettre en avant. Mais il faut être capable, en fait, en fonction des choix qu'on fait, de ce qu'on veut faire, de mettre en avant ses compétences et de faire en sorte de toujours montrer ce qu'on peut apporter à un employeur et aux autres et à une collectivité, parce qu'on a tous une pierre à apporter à l'édifice. Les anciens, entre guillemets, ceux qui sont là depuis en poste, ils ont une conception d'un monde qui n'est pas forcément... ils ont bougé, mais ils n'ont pas forcément tout. Vous avez peut-être des choses à apporter. Puis quand on est extérieur, on n'est pas dans l'implicite qui s'installe quand on travaille depuis longtemps dans une entreprise ou dans un poste. Et on a toujours des choses à apporter, et même des fois juste des petites questions, et de faire émerger un peu les problématiques que ça peut faire naître. C'est toujours quelque chose d'intéressant de creuser. Et voilà, donc pour les futurs étudiants, je pense qu'il faut vraiment prendre confiance en soi et être capable d'organiser ses idées de manière structurée, organisée et convaincante. Voilà. D'accord, merci beaucoup.